Nous allons vous présenter le cours de centre social de Villeneuve-les-Salines. Donc les ateliers de français se sont mis en place dans les années 80. À la base, c'était pour répondre à la demande en fait, des ouvriers de l'entreprise Simca qui habitaient le quartier de Villeneuve et qui étaient majoritairement d'origine turque ou maghrébine. Donc il y a eu des regroupements faits pour que les familles puissent arriver en France. Et donc le centre social a répondu à ce besoin d'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, le centre maintient évidemment ces ateliers pour répondre toujours aux besoins des habitants et avec un quartier qui reprend et qui regroupe à peu près 30 nationalités différentes à ce jour. Que celui-là, tu vois, septembre, mère, frère, tu vois, Alors il y a deux ateliers différents, l'atelier de français expression orale et d'alphabétisation. Donc le français expression orale est destiné aux personnes qui souhaitent améliorer leur pratique orale du français. Et c'est sur 3 groupes de niveaux différents, le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Et donc cet atelier-là a lieu le mardi et le jeudi de 10h à midi. Il y a aussi donc l'atelier d'alphabétisation pour les personnes qui souhaitent apprendre à lire et à écrire en français, pour les personnes qui donc n'ont pas été scolarisées ou très peu. Il y a également 3 groupes de niveau et ça se passe le mardi et jeudi de 14h à 16h. Donc les objectifs de ces ateliers sont en premier lieu linguistiques, mais surtout ils sont aussi en lien avec le développement de l'autonomie des personnes qui veulent vivre en France. C'est pourquoi nous avons adopté une démarche socio-linguistique dans laquelle les contenus pédagogiques et les supports de travail sont toujours en rapport avec des thèmes en lien avec la vie quotidienne des personnes qui vivent en France. Donc on peut aborder tout à la fois des thèmes comme la santé, comme les commerces, etc. Mais on peut aussi aborder les droits et les devoirs du citoyen, par exemple. Alors en parallèle à ces ateliers, nous avons aussi souhaité mettre en place une démarche de découverte culturelle pour les participants. Donc cela peut aussi bien se faire par le biais de sorties qui ont une visée plus touristique, donc des sorties dans le quartier, des sorties à La Rochelle. Et puis aussi, on a souhaité mettre en place un projet qui s'appelle les Semaines du Monde. Donc les Semaines du Monde mettent à l'honneur un pays qui est représenté dans les ateliers par le biais d'une exposition photo, par le biais d'un repas, d'une projection à la médiathèque. Et ça permet aux participants des ateliers de faire découvrir leur pays aux autres habitants du quartier. Présentez-vous. Je m'appelle Gagné Djomassi. Je suis malienne. Je viens en France depuis le mois d'avril 2016. Je viens au centre social, ça fait 3 mois maintenant. Je suis Barouch Hagopian. Je suis iranien. Je reviens depuis septembre 2016. Bonjour, je m'appelle Abdel Nasser Aboubakar, je suis tchadien et je suis arrivé en France depuis 21 juin 2014 et je viens en centre social depuis septembre 2014. Je m'appelle Mamar Djilidjel et je venais au centre social il y a 2 ans. Et je suis algérien. Bonjour, je m'appelle Salim, je suis afghan. Je viens dans les cours de français au centre social depuis 1 an. Pourquoi vous venez en cours de français? Je viens au centre social pour bien apprendre à parler français. Je reviens au centre social pour parler en français, pour écrire en français, pour faire les activités ici. Je viens au centre social pour progresser en langue française et être plus autonome et faire des connaissances et partager ma culture. Et grâce au centre social, je débrouille seul. Je viens en cours de français pour apprendre le français, pour sortir et aussi pour visiter anciens minimum de la ville, aussi pour aller au cinéma, par exemple, bowling,
il y a beaucoup d'activités. Merci. Je viens ici pour parler, pour écrire, pour visiter la ville, pour visiter la médiathèque, pour tout. Alors, il y a une équipe de 12 bénévoles. Leur intervention est évidemment très importante dans les cours de français, puisque ça nous permet de faire des groupes de niveau. Chaque bénévole intervient en binôme. Ça nous permet de faciliter l'animation des cours et puis l'organisation de leurs interventions. D'accord ? Voilà. Donc, ici, notre région, c'est le sud-ouest. Bonjour Catherine et Bernard. Bonjour Mamar. Bonjour Mamar. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole? Alors moi j'ai choisi d'être bénévole pour 3 choses. Oui. J'aime donner, j'aime transmettre et j'aime recevoir. Qu'est-ce que cela vous apporte? Alors toi Bernard, qu'est-ce que ça t'apporte? Que du plaisir. Le plaisir de travailler en binôme avec Catherine sous la direction d'Aurélie. Le plaisir de travailler avec vous, de vivre des très beaux moments et de faire des très belles rencontres. Oui, ben moi c'est pareil. Du plaisir, de la satisfaction quand je vois que vous pouvez devenir autonome et je suis très contente de vos progrès. Merci. Donc cette action est financée dans le cadre du contrat de ville, à la fois financement État et à la fois financement CDA. Il y a aussi du financement de la part du département pour l'accompagnement des personnes dans leur parcours. Le BOP 104 aussi intervient pour les personnes primo-arrivantes. Malgré tous ces financements, le projet reste déficitaire depuis l'arrêt du FASIL en 2005. Mais le centre social souhaite et maintient évidemment cette action malgré le manque de financement. On espère que maintenant vous connaissez mieux les cours des Français de centre social. Si vous voulez plus d'informations, contactez Florence ou Aurélie. Non. Comme ça, ouais. Allez. Non. C'est bon comme ça? C'est bon? Encore? D'accord, allez. Comme CDA. Évidemment, tout cela ne serait pas possible. Attends, je me concentre. Bonjour Mamar. Bonjour Mamar. Pourquoi vous avez pourquoi vous avez choisi d'être bénévole?